dame tu cosita, dame tu cosita, ay. Salut tout le monde et bienvenue à un nouveau numéro de Tuesday où tous les mardis ou presque tu apprends quelque chose sur l'histoire LGBT. Alors aujourd'hui on va voir les symboles LGBT qui représentent la communauté, qui viennent surtout de la communauté. Il y en a pas mal mais moi je vais regrouper les principaux dans cette vidéo. Donc voilà. Et le premier, c'est le drapeau arc-en-ciel qui a été créé par Gilbert Baker en 1978. Donc si vous voulez voir la vidéo que j'ai faite à propos du drapeau et des drapeaux qui existent et qui en ont découlé après, et vous pouvez cliquer là si vous voulez voir la vidéo en fait. Donc ensuite il y a le symbole Purple Hand, donc la main violette, la main mauve ou la main violette. Donc c'est un symbole qui est apparu à San Francisco le 31 octobre 69. Donc si on se rappelle bien les émeutes de Stonewall, c'était quelques mois avant le 28 juin 69. Donc c'est vraiment des trucs qui sont hyper rapprochés. Donc à la suite d'articles publiés dans l'Examiner, donc c'était un petit journal local. Ces petits articles, ils étaient contre la communauté LGBT. Il y a le Front de Libération Gay qui appelle à ces manifestants de se rassembler devant le building du journal. Donc il y a à peu près 60 personnes qui viennent en bas du building, qui font une manifestation très sereine, et sauf que plus ça avance et plus la manifestation elle devient violente, et c'est là où les employés du journal balancent des barils entiers d'encre violette par-dessus les fenêtres qui s'écrasent devant les manifestants. Et là les manifestants ils disent bon, on va faire un truc, on va tremper notre doigt dans la peinture et on va écrire Gay Power sur le mur du building. Et c'est là du coup ça plaît pas énormément, les policiers arrivent, ils veulent arrêter la manifestation, mais ça se fait dans énormément de violence, et c'est là que les gays et lesbiennes ils se disent on va tremper entièrement nos mains dans la peinture violette et on va mettre nos empreintes sur les murs, ce qui a créé la main violette, du coup ce sigle Purple Hand. Et cette journée elle a été appelée le vendredi de la main violette, et ça fut l'une des journées les plus visibles, la manifestation la plus visible pour la reconnaissance homosexuelle. Donc ensuite il y a la double lune, c'est un double croissant comme vous pouvez voir là, bisexuel, donc pour désigner la communauté bisexuelle. Ça a été créé en 98 par Viviane Wagner, donc c'est un symbole qui est principalement utilisé en Allemagne, et elle a voulu avec son équipe créer un symbole pour enlever le symbole du triangle rose. Ensuite il y a le symbole lambda qui lui a été créé en 1970 par des homosexuels militants de l'Alliance de New York. Donc ils ont choisi le lambda parce que cette lettre grecque veut dire la liberté. Les spartiates grecs eux ont défini cette lettre comme l'unité, et les romains eux ont fait une phrase plutôt belle. Ils ont dit la lumière des connaissances brille dans la ténèbre de l'ignorance. Donc c'est une très belle phrase je trouve. Ensuite il y a le symbole du labri, donc ça a été un symbole pour représenter les femmes, ça a été écrit en 1970 pour représenter toutes les femmes, les communautés, le féministe. C'est un symbole qui a beaucoup pris d'ampleur quand on a cherché ses origines, mais c'est un symbole qu'on voit beaucoup moins aujourd'hui. Je sais qu'il y avait un drapeau sur lequel il y avait un labri, mais on n'en voit plus trop de nos jours. Et ensuite pour finir il y a tous les symboles des genres pour désigner femmes, hommes, bisexuels, homosexuels. Voilà, il y en a plein. Je pense qu'il y a d'autres symboles, mais je me suis pas trop attardée dessus. Je vais parler plutôt des principaux symboles qu'on peut rencontrer le plus souvent. Après, je pense qu'il y en a eu beaucoup dans l'histoire, et je vais vous en parler d'un plus particulièrement dans une autre vidéo, parce qu'elle porte pas sur le symbole, mais sur ce qui en est sorti de cette chose. Voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!